Coup. Le but, c'était de vous partager un peu comment moi, mes petites astuces, comment moi, surtout, je redatais en Happy Time, comment j'augmentais un peu mes paniers moyens, parce que c'est un peu mon, comment dire, mon plus gros atout, en tout cas, dans l'aventure. C'est comme ça que je vends le mieux. D'ailleurs, ça se voit beaucoup là que j'en fais pas. Et comment aussi je recrute, parce que mes deux recrues, bah, je les ai recrutées comme ça. Ah, coucou Mélanie. Et voilà, un peu toutes mes petites astuces en Happy Time, comment redater, etc. Mais je voulais voir avec vous déjà, est-ce que vous avez d'autres difficultés que ça, que le recrutement, comment redater, comment... Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez voir avant que je commence et pas que je m'éparpille? Parce que j'ai repris un peu une formation que j'avais faite avec l'équipe d'Annelise. Mais s'il y a d'autres choses que vous voulez que je parle, vous me dites. Bah, comment tu convaincs tes hôtesses à être hôtesses? Parce que moi, clairement, elles C'est s'en plus dur. foutent, mais complet. Ouais, C'est- Même les cadeaux, enfin, ça fait pas. non. En fait, j'ai beau leur dire, bah, tu sais, tu peux gagner jusqu'à quand même minimum 30 euros de produits offerts. Mm. Plus, enfin voilà, plus le cadeau hôtesse du mois, plus, elles s'en foutent. Et les personnes là dont tu parles, c'est des filles qui te commandent en Happy Time? Et bah, non, qui justement, elles veulent Ah, c'est pas. déjà pour faire le premier Happy Time, ouais. Ouais. D'accord. Disons, t'as jamais fait d'happy time, toi? Ah si, si. Mais j'ai beau essayer d'en faire d'autres. Et essayer de leur faire comprendre que clairement, en fait, là, aujourd'hui, elles auraient pu avoir leur commande gratuite. Ça monte pas au... Mais moi, je suis dans le même cas, hein. Elles ont du mal, en fait. Elles ont pas envie de. Enfin, moi, je parle clairement, elles ont pas envie de s'emmerder. Pour elles, Mhm. c'est plus une contrainte, en fait, l'atelier qu'autre chose. J'arrive à faire des commandes à distance où elles regroupent, mais c'est toujours moins bien qu'un atelier. Mais Parce que oui, c'est vrai, forcément, elles voient pas, elles touchent pas. Donc, il y a forcément moins de commandes. Perso, j'ai du mal, ouais, à trouver Ben, des moi, en hôtesses. Happy Time, je suis pareil. Par contre, en porte ouverte, j'arrive à avoir du monde systématiquement. Et souvent, les mêmes personnes qui reviennent. Donc, c'est rigolo parce elles veulent pas s'embêter. Et à contrario, ben, c'est les mêmes personnes qui reviennent et qui, au final, apprécient aussi le côté Parce qu'elles reçoivent chez eux. Donc... ensemble. de toute façon, ouais, Ouais, c'est clairement le retour que j'ai moi-même sur mes derniers, même si mes derniers ont quand même fonctionné. Dans les retours que j'ai, c'est que bah, ça les emmerde parce que bah, les gens, ils disent oui, puis ils disent non. Enfin, d'organiser, c'est super compliqué. Les gens, ils te disent oui, après ils te disent non, au dernier moment c'est oui. Au final, elles se retrouvent avec 10 invitations que c'est oui, au dernier moment c'est non. Donc finalement, même les 300 euros, c'est compliqué de les atteindre. Enfin, c'est les derniers retours que j'ai sur mon dernier Happy Time, c'était ça, hein. Donc même de recevoir, enfin, c'est clairement une contrainte, hein. C'est une organisation, quoi. Et vous en avez toutes déjà fait, du coup, ou pas? Moi, perso, non. Jamais. Jamais? Ok. Non. Et le peu que j'ai proposé, en fait, ça passe pas. Ils pensent tout de suite. Alors, peut-être que c'est moi qui a pas la bonne approche, mais tout de suite, ils disent atelier égale dépense égale. Je leur dis non, c'est être ensemble. Voilà, un petit atelier découverte, soin. Mais non, je sais pas. J'accroche pas. Donc, c'est peut-être moi hein, qui suis pas très bien dans l'approche, je sais pas. Donc, du coup, j'ai toujours vendu, mais sans happy time. C'est peut-être Non, le mais mot bien sûr. qui fait peur. Bah, c'est la discussion que j'avais avec Annelise là, en début de semaine, c'est que je pense que c'est ça qui est compliqué avec les gens en ce moment. Je trouve, enfin, moi, je n'ai pas reproposé lancement parce que tu peux pas. Mais je pense que les gens ont beaucoup de mal en ce moment à vouloir en faire parce que ben, atelier égale dépenser et je pense que c'est très très difficile en ce moment. À toutes. Mm. Donc je pense que c'est ça. Mm. Euh, que je Après, voulais vous... Chloé, je pense que tu peux commencer. Et puis, si on a des questions au fur et à mesure, ça Mm. viendra peut-être, tu vois, ça sera peut-être plus fluide. Ouais, ce que je voulais vous proposer du coup, c'était, j'avais fait avec les filles du coup vraiment
un déroulé de l'happy time en lui-même, de comment moi je le déroule. Ensuite, j'avais fait vraiment un récap de ce qu'il faut vraiment pas faire en happy time, de mes petites astuces ensuite, et voilà. Est-ce que ça vous va comme ça? Nickel. Parfait. Allez, bah c'est parti. Je vais le mettre devant moi. Et puis si jamais après, je pourrais vous le repartager. C'était un petit PDF. Peut-être que je le modifie un petit peu parce que j'ai un peu changé, mais il est un peu vieux, mais bon. Du coup, ce que je fais en tout premier, bon, ça, je pense que vous le faites toutes, mais donc bon, après avoir installé la table, machin, machin, euh, je me présente, mais j'insiste toujours, moi, ce que je fais dans la vie, si par exemple, il y en a d'autres d'entre vous qui travaillent, qui sont mamans, enfin bref, je me présente vraiment tout simplement, mais pourquoi je le fais? Là, c'est plus... Ah, on t'entend pas. Vous m'entendez pas? Si, ça y Ça est. coupe. Ah, pardon. Tout simplement pour que les gens ils comprennent que... Attendez, ça bug un peu. Vous m'entendez bien là? Oui. C'est bon. Tout simplement pour que les gens ils comprennent que c'est quelque chose que tout le monde peut faire en fait. Qu'on peut faire secret de miel, mais que moi, alors, bon là du coup, là je suis en arrêt, mais au moment où je faisais mes happy time, je travaillais à côté à 100%. Donc c'était pour que les gens puissent se dire ben, qu'on peut faire secret de miel, mais qu'on peut travailler à côté, qu'on peut faire... Enfin voilà. C'est pour que les gens se reconnaissent aussi à travers vous dans votre présentation. Donc, faut se présenter, mais pas... Enfin, faut qu'on mette du sens aussi dans notre présentation. Donc, première étape, se présenter. Ensuite, ben, présenter la société, ça, je pense que vous le faites tout aussi, mais très, très succinctement. Alors, je ne présente pas, moi, les filles m'avaient demandé dans la formation si je présentais Trésor de la Ruche par Trésor de la Ruche. Non, je présente vraiment très succinctement la société, depuis combien de temps elle existe. Vraiment, voilà. C'est des produits naturels, etc., etc. Après, par contre, troisième étape, j'insiste vraiment, vraiment, et ça, c'est vraiment l'étape du coup pour redater euh, sur le programme fidélité et le programme hôtesse. Là, du coup, c'est vraiment une étape sur laquelle j'insiste beaucoup. J'explique vraiment en quoi consiste le programme hôtesse. Donc là, je regarde un peu mon hôtesse, je dis, bah voilà, Jacqueline, aujourd'hui, elle va gagner à peu près à partir de 300 euros, tant de produits, etc. En plus du cadeau du mois. Enfin, j'explique vraiment, vraiment en profondeur tous les avantages hôtesse. Et en général, déjà là, ça suscite un peu d'envie de redater. Mais ça, c'est vraiment la première étape du début. Ensuite, du coup, là, j'explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je présente l'atelier qu'on va faire. Donc, je ne sais pas si on fait un atelier soin du visage. Donc là, j'explique qu'aujourd'hui, on va faire un atelier soin du visage. Donc, qu'elles vont par exemple, elles vont avoir, souvent, ce que je fais, moi, c'est que je fais le test. Vous savez, le petit test qu'on a dans le catalogue, là. Le petit test du test de peau. Je leur dis qu'après, elles vont chacune utiliser les produits adaptés à leur type de peau, qu'on va faire le soin complet, qu'ensuite, il y aura un petit bilan individuel pour chacune des clientes, qu'il y aura un petit passage de commande il y aura un petit passage de commande avec un petit bilan, que je serai là pour répondre à leurs questions, etc. Et puis qu'à la fin, j'aimerais bien voir leurs avis individuels. Enfin voilà, je suis vraiment un déroulé de tout l'atelier, de comment ça se passe. Comme ça, elles sont prévenues de comment ça se passe. Et puis après, on démarre. Ensuite, quand tout ça est fini, j'explique comment se passent les livraisons. Je parle ensuite des futures offres pour essayer de redater. Quand je dis ça, par exemple, admettons, donc là, donc bon, là, le catalogue vient de sortir. Par exemple, si je fais un Happy Time au moment des Happy Days, et bah, je leur dis, bah, et voilà, écoutez, dans 2 mois, on sort le catalogue printemps-été, il y aura des nouveautés, est-ce que ça vous dit de dater un happy time, etc. En fait, j'essaye toujours de parler d'un événement à venir pour susciter un peu d'envie encore plus.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Pour qu'il y ait toujours un événement à venir. Par exemple, quand c'est octobre, il y a Noël. On a toujours un peu d'échéance, nous, à l'avance. On sait toujours qu'il y a quelque chose qui va arriver derrière. Il y a toujours un nouveau catalogue, il y a toujours les soldes, il y a toujours quelque chose qui va arriver derrière. Donc, Mais j'essaie comme toujours. là, par exemple, Chloé, en ce moment, là, le catalogue vient de sortir. Si par exemple on fait un Happy Time là en mars, tu parlerais de quoi? Est-ce Euh, que tu parles des offres du mois prochain? les offres, c'est vrai que c'est pas toujours. Là, j'essaierai. Bah, là, il y a encore les offres de lancement. Euh, Que quoi je parlerai? Les nouveautés, peut-être, non? Ouais, bah, il y a encore les nouveautés, ouais. Après, quand c'est comme ça, quand vraiment il n'y a rien, parce que des fois, il y On peut a... proposer peut-être un autre thème que celui Ouais, qu'on va faire au moment T, quoi. ouais. Après, quand vraiment il n'y a rien, ben moi, je crée des avantages hôtesses. J'offre un cadeau en plus, j'offre des choses en plus. Ou par exemple, s'il y en a une qui veut dater en plus, bah, je lui offre autre chose. Enfin, je crée des nouveaux avantages parce que il y a des périodes dans l'année, des fois, on n'a vraiment rien. Donc là, avant les soldes d'été, ben, on n'a rien, quoi. Donc j'essaye de créer des nouvelles choses parce que sinon, on va pas se mentir, des fois, c'est difficile, quoi. Donc j'essaye de faire ça. Et puis bah, à la fin de mon atelier, voilà, on finit l'atelier. Je fais mon petit bilan avec chacune d'entre elles. Et puis voilà, je remercie l'hôtesse, etc. Et puis ce que je fais à la fin de mon atelier, euh, je dis combien du coup l'hôtesse a gagné de cadeaux, combien elle a gagné si elle a eu un bon d'achat. Enfin voilà, je fais vraiment un petit bilan là par contre devant tout le monde pour que ça donne encore plus envie aux personnes qui sont là de vouloir redater derrière. Souvent, ça marche. Souvent, elles me disent, ah bah ouais, j'en ferai bien plus tard, etc. Et ce que je trouve intéressant dans la vente, en plus, là, je sais pas si vous avez vu nos petites feuilles là qui nous ont mis là, des petites listes d'envie là, comme ça. Mm. Elles Ah, sont cannes. franchement, je les trouve super bien. Et moi, souvent, dans mes petits bilans individuels, du coup, à la fin de l'atelier, donc je prends les clientes vraiment. Alors, ça, je le fais vraiment quand les clientes ne se connaissent pas. Parce que je trouve que, en fait, je me suis rendu compte que quand les gens bah, remplissent leur petit bon de commande là, à la fin de enfin, quand on a fini l'atelier, chacun remplit son petit bon de commande et puis au final, elles remplissent pas forcément des choses qui est super adapté à leurs besoins, je sais pas, à leur type de peau ou alors j'en ai déjà une qui était enceinte, qui a pris les trucs qui étaient pas du tout adaptés. Enfin bon, bref. Et au final. En faisant des petits bilans comme ça, et ben déjà, les paniers moyens, ils sont beaucoup plus importants. Elles se confient beaucoup plus. Et j'ai encore pas utilisé ces petites feuilles, mais franchement, enfin, je pense que c'est super intéressant de les faire remplir. Euh, Parce que moi, je trouve que à chacun de mes happy times, ce que j'ai du mal, c'est après à les fidéliser derrière. Alors, il y en a beaucoup qui reviennent, mais la moitié en happy time, souvent, ne reviennent pas. Beaucoup viennent pour faire un peu plaisir aux hôtesses, etc. Mais je trouve que c'est pas mal parce que je sais pas si vous avez vu ces petites feuilles, mais il y a sur ces petites feuilles, il faut remplir un peu leurs produits préférés, leurs thèmes préférés. Et je trouve que c'est pas mal si par exemple, je sais pas, elles sont intéressées par la gamme détox et qu'un jour on a une offre détox qui se présente pour les recontacter derrière. Je trouve que c'est pas mal du tout. Euh, Qu'est-ce que j'avais mis après pour mes petites... Est-ce que ça va jusqu'à ce que j'ai l'impression que je vais super vite, c'est que je lis des choses. Non, ça va. Nickel. Euh, Ah ouais, voilà. Après, j'avais mis du coup ce qu'il faut pas faire. J'avais mis présenter trop de produits, les clients se perdent. Alors, ça, c'était un peu du coup mon erreur à moi aussi au début.
Au début, j'avais tendance à vouloir un peu tout mettre sur la table et me dire, ouais, mais du coup, ben, si j'en mets pas assez, elles verront pas, ça peut les intéresser. Mais en fait, quand on met trop de produits, et ben après, pour redater derrière et leur présenter autre chose, bah, c'est super compliqué. Donc, c'est vraiment hyper important de cibler quand même un thème et de pas trop en mettre. Parce qu'après, ben, quand elles sont contentes et qu'elles veulent redater, parce que c'est ce qui m'est arrivé quand même, au début, j'avais fait un happy time où j'avais mis vraiment beaucoup de produits et en me disant que ben, c'était une fille qui était loin en fait. Du coup, je me suis dit, bah, je vais mettre beaucoup de produits parce qu'il m'allait loin. J'avais 1 heure et demie de route. Et au final, bah, elle a voulu redater 2 fois et je me suis retrouvée un peu coincée quand même. Donc, heureusement qu'on a des nouveautés souvent. Mais du coup, de mettre trop de produits, c'est compliqué. Et tu mettrais combien de produits par thème? Alors, bah, par exemple, pour un soin du visage, t'es quand même obligé de tout mettre parce que bah, du coup, il faut quand même tout pour chaque type de peau. Donc, t'es Ouais. quand même un peu obligé de tout mettre, tous les... Alors là, pour le coup, je mets tout le nettoyant, je mets vraiment tout le démaquillant pour qu'elles essayent tout. Mm. Mais je sors pas de... Je vais pas les mettre de la détox, je vais pas les mettre... Enfin voilà, je reste vraiment dans mon soin du visage. Ton thème. Ok. Mm. Tu mets même pas une offre en valeur des offres du mois. Euh, alors, bah... Je te dis n'importe quoi, tu as l'huile sèche, tu cales pas l'huile sèche quelque part, même si ça n'a pas forcément de rapport avec ton thème, juste parce qu'on arrive en été et qu'il y a une offre dessus. Alors, ce que je fais souvent, c'est que je les mets sur une table à part. Je mets les offres sur une table à part avec les produits. Je les prends pas forcément tous, parce que des fois, je les ai pas même pas tous, mais j'en parle pas forcément. Et quand je fais mes petits bilans individuels avec les personnes, je leur dis, bah voilà, pendant que je fais mes petits bilans, j'ai mis les offres du mois et si autre offre sur un petit coin à part, vous pouvez aller circuler et puis aller voir tester les autres produits. Mais si vous avez des questions, bien sûr, j'y réponds, mais je vais pas en parler plus que ça. Moi, personnellement, pour les quelques happy time que j'ai fait, même si le thème il correspond pas, j'ai toujours le secret d'Élise parce que c'est le Oui, produit que je moi vends le aussi. plus à chaque atelier. Même si ça n'a rien à voir, si c'est un truc sur l'annonceur, tant pis, je le présente, mais en général, j'en vends toujours, enfin, pas un par personne, mais presque. Ok, ouais, bah comme quoi, ouais. Par contre, c'est vrai Alors que moi, quand je suis dans un thème beauté, par contre, j'ai tendance toujours à prendre la crème corps et tout, parce que c'est le truc que tu vends tout le temps, quoi. Moi, j'ai une question par rapport au fait que tu fasses des entretiens individuels à la fin. Ton happy time, il est pas trop long. Moi, j'ai peur de ça, en fait, que ça fasse trop long pour les gens et que enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, non, ça coupe un peu, du coup, souvent là, pendant ce temps-là, Euh, alors du coup, avant, j'ai prévenu mon hôtesse que je faisais ça. Et du coup, pendant ce temps-là, bah, elle goûte, en fait. Elle boive un petit truc, elle Ok. mange un truc, et puis elle teste les produits, elle regarde, elles reprennent un peu le temps de voir ce qu'elles n'ont pas vu comme il faut. Et Parce que ça du coupe coup, en un peu. général, ta présentation de ton thème, elle dure, enfin, tu fais en sorte qu'elle dure combien de temps? Bah, quand c'est des soins du visage, honnêtement, ça dure bien 1 heure et demie, du coup, hein. C'est long. Et après, Mais tu te donnes combien de temps par personne? Enfin, vu que toi, tu le fais, en général, ça prend combien de temps? ça dure 5-10 minutes, ça dure pas longtemps. Ok, Ça dure vraiment pas longtemps. moi, je fais pareil, je les prends merci. à part à la fin et je trouve ça super sympa. Elles se libèrent vachement plus. J'arrive à redater justement dans ce petit créneau-là. Moi, personnellement, c'est à ce moment-là que j'arrive à dater quand j'en fais. Et je trouve que les personnes se confient vachement plus. Enfin, c'est vraiment le côté à part. Et à côté de ça, ça a créé une relation de l'autre côté de la pièce, dans la partie goûter, où même si certaines ne se connaissent pas, c'est le moment où on se lâche un peu, où on donne son avis aussi, sans forcément que je sois là. Et du coup, ben, y a pas, enfin voilà, je dis n'importe quoi, la crème fleur de miel, il y en a une qui trouve qu'elle pue, ben, elle va le dire librement, elles vont rigoler. Finalement, il y en a une autre qui va trouver que celle-là, elle est géniale, et elles vont se donner des idées aussi pour acheter. Mm. Ouais, vraiment, moi, enfin, j'aime beaucoup faire ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai augmenté mes ventes et c'est comme ça que j'ai recruté à chaque fois aussi.
Et puis les gens osent plus poser des questions. C'est quand elles sont entre copines, elles osent pas, elles remplissent leur truc de leur côté. Et puis, bah voilà, au final, des fois, tu te retrouves avec des bons de commande où tu as des fois un pot de gelée royale alors qu'on sait bien que ça sert à rien. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais et puis ça crée le lien avec ta cliente. Ça, c'est vachement, même pour nous, c'est vachement plus agréable, hein. Franchement, Mm. quand t'es au Mm. bout t'as 10 nanas devant toi et franchement, c'est vachement plus agréable. Et puis il y a Et des tu sujets, t'as pas forcément envie d'en parler devant les copines, quoi. Mm, ouais. et t'invites, du moins, tu as un nombre de personnes à chaque fois que tu limites à tes happy time ou tu peux avoir 12, 15, 20 personnes? Alors j'ai jamais limité, mais c'est vrai que le dernier, je lui avais dit 10 maximum parce que franchement, 10 Hmm, ça fait déjà pas mal. pas Franchement, grave. c'est du boulot et c'est dur de suivre. Franchement, c'est déjà. Et puis c'est pas ça, c'est que tes soins, bah, tu as des personnes donc, qui vont utiliser tes produits. Mm. Donc, Non, et franchement, puis ouais, c'est 10 personnes, ça fait beaucoup, ouais. ouais, ouais. Et puis faut pouvoir répondre aussi aux questions de chacune. Enfin, ça demande de la présence. Donc, Mais sur l'atelier à 10 personnes, tu avais fait combien de chiffre d'affaires, enfin de ventes, Chloé, tu te rappelles ou pas? Parce que du coup, les ventes doivent être beaucoup plus grosses aussi. bah alors là, ça dépend. Alors des fois, sur un de 10 j'ai pu faire presque 900. Et puis sur un autre de 10 j'ai pu faire que même pas 500, tu vois. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment, vraiment. Mais par contre, sur celui de 500 bah, c'est là où j'avais recruté aussi une personne qui avait du coup rien acheté. Vraiment, ça dépend. Ça dépend vraiment. Et pour toi, le minimum en atelier qu'il faut avoir, c'est combien? Est-ce que tu donnes à ton hôtesse, tu lui dis par contre, si vous êtes moins de 3, par exemple, ben on le fait pas, quoi. Enfin, est-ce que tu fais ça ou est-ce que tu fais même les ateliers en petit comité? Alors ça m'est arrivé là à Noël justement, où j'avais une hôtesse qui au départ avait 8 invités et qui s'est retrouvée plus qu'à 3. Et du coup, bah ouais, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit à 3 ça va être un peu serré. Et puis après, c'était 4 avec elle, donc je me suis dit 4 ça va. Mais honnêtement, ça aurait pas été Noël, j'aurais eu un peu peur. Mm. Euh, je pense que ça dépend. Enfin, honnêtement, je lui ai demandé son budget à elle ou combien. Enfin, si elle avait déjà une commande importante. Je savais qu'elle, elle avait une commande importante à passer parce que, enfin voilà, faut que ça vaille le coup pour elle aussi, quoi. Sinon, c'est pas. Enfin, je savais que déjà ça avait été un peu une enfin pas une contrainte, mais ça avait été difficile parce qu'elle avait 8 invités et puis que d'un coup, elle est passée à 3. Donc, je pense que je sais pas combien vous dire. Après, vous allez vous en rendre compte un peu en combien vous faites en moyenne à chaque fois. Mais je pense que pour que ça vaille le coup, je dirais au moins 5 invités. Au moins 5. Mm. Ouais, un peu. Et puis, c'est ce qu'on disait avec Annelise l'autre jour. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des régions et du panier moyen de chacun. Malheureusement. Ouais. Et puis d'un happy time à un autre, ça varie. Enfin, moi, j'ai toujours eu 4 5 personnes, comme tu dis, et j'ai pas tout le temps les mêmes happy time. Même Mm, en porte ouverte, je peux faire des très bonnes journées, comme des journées à 300 euros, alors que ouais, j'ai à peu près le même nombre de personnes et la même animation, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, ensuite. Ensuite, dans mes petites astuces, bah voilà, bah, du coup, on en revient à ce qu'on disait. Pour les personnes qui sont réticentes à faire des happy time, parce que c'est de plus en plus le cas, bah, moi, ce que je fais, c'est que je les fais chez moi, en fait. Je les fais chez moi, je leur propose de faire chez moi. Et, mais le souci de ça, c'est que bah, on gagne pas en cliente. Alors, ce que je fais, c'est que quand je fais ça, je leur propose de faire chez moi.
je les invite chez moi. Je leur dis que si elles viennent avec des copains, des copines, c'est OK, on fait chez moi. Et que si elles viennent avec du monde, et ben, je les mets elles en hôtesse, même si c'est chez moi. Du coup, ça leur enlève clairement une épine du pied de pas organiser, de pas s'embêter avec les invitations, de faire chez elles, de préparer un goûter, etc. Et puis, ben voilà, elles restent motivées à organiser des choses, à gagner des cadeaux, et puis ben on les perd pas en tant que cliente, mais en tant qu'hôtesse, quoi. Donc ça marche plutôt bien. Et même pour un premier happy time, moi j'ai fait comme ça mon tout premier. C'est clairement, j'avais peur, j'avais pas envie. Je stressais énormément pour mon tout premier. Donc j'avais fait ça à juste 3 filles, j'avais fait. Puis bah du coup, vu que c'était chez moi, bah les avantages de test bah, même si on les a pas, c'est pas trop grave. Pour un tout premier, vu que c'est chez nous, bah, c'est nous l'hôtesse, donc voilà. Donc pour un tout premier, j'avais fait bruyante, Julie. Ah ouais? Pardon. Oui, puis je pense que le fait chez toi aussi, ça te rassure. Tu es dans un environnement que tu connais, donc tu es plus à l'aise indirectement. Ouais, exactement. Ben, c'est chez toi, puis j'avais fait avec des gens que je connaissais un petit peu, et en petit comité aussi, avec juste 3 nanas. Pour commencer, franchement, c'est bien suffisant, et puis sur un thème facile, sur un truc facile. Alors moi, j'avais commencé en plus sur un catalogue de Noël, donc un truc vraiment tout facile, dégustation des miels, des cakes, des trucs. Vraiment un truc facile, allez pas vous embarquer sur un sens du visage pour un premier, hein. Franchement, c'est compliqué. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas le plus évident. Donc vraiment, c'est un truc tout facile sur une dégustation, un truc facile, quoi. Comme si vous n'êtes pas à l'aise, que vous avez peur comme moi au début, c'est vraiment le plus facile chez soi. Ensuite, j'avais mis pour redater, du coup, bien parler du programme hôtesse et puis bah, des événements à venir pour donner envie. Les soldes, souvent, ça, c'est un truc qui marche très très bien. Pour recruter, bien parler de sa propre histoire, que tout le monde peut le faire. Bon, bah, ça, après, vous savez toutes. Et puis, bah, voilà, ce que je vous le redis, mais pour augmenter le panier moyen, faire un bilan personnalisé. Ah oui, ça, je vous en ai pas parlé. Je sais pas si je vous l'ai déjà partagé sur le groupe, non, je pense pas. Ce que je fais aussi en Happy Time, je fais toujours, moi, une fiche. Euh, Par exemple, pour mes Happy Time beauté, je fais une fiche qu'elles ont à suivre. Par exemple, comment dire, comme une routine beauté. Donc, par exemple, Mm. première étape, on va se démaquiller. On va nettoyer, on va se démaquiller. Ensuite, on va nettoyer sa peau. En fait, je fais vraiment une petite trame à suivre. Et elles repartent chacune avec cette petite trame. Donc, je fais une petite feuille à Ok. chaque fois pour chaque atelier. Comme ça, elles ont un truc à suivre pendant l'atelier et elles peuvent repartir avec. Puis comme ça, quand elles ont leurs produits chez elles, elles savent dans quel ordre utiliser leurs produits. Et pendant cet atelier, je fais aussi des trucs tout bêtes, mais je donne des petites astuces en plus. Je sais pas, du style comment appliquer le soin, tapoter, comment tapoter. Des trucs comme des fois elle fait Julie sur le groupe pour les cheveux, mettre une serviette chaude, enfin des trucs tout bêtes en plus qu'on n'apprend pas dans le catalogue, mais des trucs tout bêtes, mais qu'elles aiment bien les filles, parce que c'est pas de la vente, c'est juste des petites astuces. Bon, ça, du coup, ça demande de la recherche en perso. Mais du coup, les filles, elles aiment bien parce que ça montre qu'on n'est pas là que pour vendre nos produits et qu'on est là pour leur donner aussi des petites astuces et qu'elles sont contentes d'avoir des petites astuces beauté gratuites. Et souvent, ça plaît beaucoup. Donc voilà, je fais Moi, toujours des petits trucs comme ça. pardon. J'avais fait un truc qui avait bien marché en Happy Time. Je leur avais fait créer un exfoliant visage. Donc j'avais acheté du sucre, de l'huile d'amande douce et du miel. J'avais pris du miel. Et en fait, je leur avais demandé, enfin, j'avais demandé à l'hôtesse de dire à ses invités de ramener un petit bocal par personne. Et elles avaient créé elles-mêmes leur exfoliant et du coup, elles étaient plutôt contentes.
et j'avais fait sur Word une présentation. J'avais fait la recette et elles sont reparties avec la recette et leur exfoliant. Ouais, c'est trop bien ça. Et du coup, elles sont, parce que même si elles n'achètent pas forcément grand-chose, elles repartent quand même avec quelque chose en lien avec l'atelier, quoi. Mm. Et ça plaît bien, ça, souvent. Mm. Si ça leur fait faire quelque chose, en fait, que d'écouter quelqu'un parler, que... Oui, voilà, c'est ça. Enfin, franchement, en fait, c'est ça, souvent, elles ont peur de s'ennuyer, d'écouter quelqu'un parler et de se sentir forcées d'acheter. Mm, mm. C'est ça qui est difficile, je trouve. Et de faire quelque chose, Après, c'est sympa. souvent, les gens, quand ils viennent à un atelier, ils savent très bien qu'ils vont être tentés et s'ils n'ont pas le budget, enfin, normalement, ils viennent. Enfin, moi, personnellement, si on m'invite à un atelier Thermomix et que j'ai pas le budget pour acheter le Mm. Thermomix, j'y vais pas parce que je sais que je vais être tentée pour acheter quelque chose. Donc, quand ils n'ont pas le budget, en général, soit ils trouvent une excuse, soit ils disent qu'ils viennent pas. Mais en général, ils achètent toujours un petit truc, déjà pour faire plaisir à l'hôtesse Mm. quand ils savent qu'il y a des avantages pour elles, et de deux, parce que tu es forcément tenté par quelque chose. Enfin, je pense, après. Oui, bien sûr. Souvent, ils dépensent toujours au moins même 20 euros. Mm. Euh, Et ça va quand quand ils te payent, ils ont souvent de l'espèce parce que bah, souvent, moi je sais que la première, je suis en carte bleue, quoi, donc c'est pas galère ça pour être payé entre guillemets. non, écoute, alors souvent, les gens me payent en chèque ou en carte bleue, mais du coup, je fais le lien de Ouais. paiement, enfin voilà, comme le lien de paiement sans commande, là, ou en chèque, mais après, moi, ça me dérange pas, donc... Le règlement sans commande, tu le fais sur place direct quand tu es en Ouais. entretien individuel? Ouais, je le fais avec le QR code, là, du coup, ça, c'est trop pratique. Ouais, Ouais, grave. moi aussi, j'avais fait avec ma tablette. J'avais ramené ma tablette, elle m'avait filé le code Wi-Fi et après, elle payait comme ça. Ouais, ouais, par contre, je les prends bien tout de suite en carte bleue. Mm. Mais ça, c'est trop pratique. Franchement, le QR code, là, c'est trop bien. Et non, non, franchement, les journaux, sont pas réticents du tout. Et voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit ce que j'ai écrit en tout cas. Et pour pour tes excuse-moi, pour tes happy time, en fait, tu t'adresses, du moins, est-ce que tu as une cible ou tu en parles vraiment à tout le monde, tes amis, ta famille, ou est-ce que tu vas cibler d'autres personnes autres que ton entourage? Je sais pas si c'est Euh, clair. alors souvent, je vise quand même plus mes clientes qui connaissent déjà. Ouais, souvent, je vise quand même plutôt mes clientes. Ou alors, je vise déjà, ou si ça m'est arrivé quand même d'en parler à quelqu'un qui a jamais essayé les produits, mais qui était tenté depuis un moment. Et du coup, je lui dis, bah écoute, c'est le moment d'essayer, et du coup, tu les auras gratuitement, tes produits. Plutôt, ouais, ça m'est arrivé comme ça aussi. Des personnes qui ont jamais, qui n'ont pas voulu acheter par manque de moyens. Et du coup, je leur ai proposé comme ça. Autre Et tu chose, les proposes sur les réseaux sociaux, Chloé? non. Est-ce que tu en proposes sur les réseaux sociaux en restant dans un entourage autour de chez toi, mais est-ce que tu en parles autre qu'à la voix? Est-ce que tu le fais sur Facebook ou Instagram? Est-ce que tu fais des publications là-dessus ou c'est vraiment du verbal présentiel? Si, si, un petit peu quand même, parce que c'est vrai que des fois, les gens, enfin, c'est marqué sur notre catalogue, c'est marqué partout, mais les gens, ils comprennent pas en fait ce que c'est. Hmm. Donc, si, si, je fais quand même des publications, mais en fait, ce qui marche le mieux, c'est d'en parler, hein, parce que même t'as beau faire 15 000 publications, les gens, ils comprennent pas ce que c'est, hein. Donc, le mieux, c'est vraiment de l'expliquer de vive voix, et c'est comme ça qu'ils comprennent le mieux, hein, parce que sinon, ils comprennent pas, hein. Franchement, tu peux faire 15 000 posts, qu'ils gagnent 30 euros de cadeaux, machin, ils comprennent pas. Le mieux, c'est vraiment de l'expliquer de vive voix, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'ils gagnent, franchement. C'est comme ça que ça marche le mieux. Après aussi, autre chose que j'ai fait à Noël, j'ai pas pensé à vous en parler. Je sais pas si parmi vous, vous avez j'appelle des grosses clientes qui font des gros paniers moyens de 200 euros. Je sais pas si vous en avez. Mm. Euh, Si.
Alors, bah ça, c'est trop bien. Ces clientes-là, moi, j'en ai aussi et je sais qu'il y en a deux, trois qui en ont dans mon équipe. À Noël, j'en ai une qui m'en a fait, qui m'a fait une commande de 150 euros et elle m'en fait très régulièrement. Bah, ces clientes-là, en fait, je leur propose d'être hôtesse. Je leur dis, bah, écoutez, il vous manque 50 euros là pour être hôtesse. Donc, bah, soit souvent, elles rajoutent les 50 euros ou soit bah, elles contactent, je sais pas, leur famille, leurs copines et bah, du coup, bah, voilà, c'est une nouvelle cliente et puis elles rajoutent ce qui manque et puis bim, ça fait une nouvelle cliente. Et puis, bah, ça me fait, moi, du coup, bah, ce qui manque dans mon chiffre d'affaires pour avoir ce qui manque. Et puis, bien souvent, bah, elles prennent les cadeaux, les 30 euros de cadeaux, mais souvent, bah, ça dépasse un peu. Alors, du coup, bah, elles payent ce qui dépasse en cadeau. Donc, au final, je me suis retrouvée à Noël avec, je suis passée de 250 euros à 340 euros de chiffre d'affaires sur ce Happy Time-là. C'est des petits trucs comme ça. Si vous avez des clients qui vous font des gros paniers moyens, bah, proposez-leur d'être hôtesse. J'ai jamais testé, mais on est d'accord que pour qu'il y ait un atelier, il faut qu'il y ait minimum 2 personnes sur la commande. Bah non. C'est Je vrai, l'ai ça fait. marche avec une? Ouais. Ok, je savais pas, tu vois. Ouais, bah, j'ai essayé. Je l'ai mise une fois, je l'ai mise toute seule hôtesse. Ça marche. Ok. Parce que là, tu vois, j'ai une cliente bah, ce mois-ci qui me passe pour 340 euros de commande, elle toute seule, et du coup, je voulais la mettre en hôtesse. Je lui ai demandé si elle voulait en parler autour d'elle. Donc apparemment, il y aurait une personne qui serait intéressée. Alors, je j'ai pas encore le montant, mais tu vois, j'étais persuadée qu'il fallait minimum 2 personnes. C'est pour ça que je lui ai demandé. Sinon, Ouais, non, ça marche. Écoute. Alors, je le fais pas tout le temps parce que je me dis, bon, on est bien content d'avoir aussi nos cadeaux, nous, mais de temps en temps, moi, du coup, quand elle est vraiment bah, proche de c'est bien pour les remercier, surtout ces grosses clientes, quoi. Après, moi, dans tous les cas, ce que je fais, c'est que avec mes cadeaux hôtesses, j'essaye toujours de leur faire des cadeaux à ces clientes-là bah parce oui, bah, bien sûr, que c'est moi énorme. aussi. Oui. Bah, c'est clair. De toute C'est façon, c'est clair. comme ça qu'on fidélise après. Mm. Mais du coup, c'est bon à savoir, parce que moi, pareil, à Noël, j'ai une copine à moi qui m'a pris pour plus de 400 euros de coffret. Et du coup, bah, si j'avais su, j'aurais fait ça. Bon, après, moi, j'ai pris des cadeaux en plus, donc je lui ai offert un paquet de cookies, enfin, des trucs comme ça. Mais je savais pas non plus que une personne, ça pouvait fonctionner. Sachant qu'elle me Mm. fait souvent des grosses commandes, Ouais, donc ouais. bah voilà. Euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être se partager des idées d'happy time, de thèmes d'happy time parce que moi, je sais que normalement, parce que là, je sais pas vous, mais le challenge hôtesse là, avec le tirage au sort, ça fonctionne plutôt bien pour moi. Normalement, j'ai 3 happy time en avril. Ah, c'est cool. Mais du coup, je me dis sur quel thème je pars. Enfin, je veux pas. Est-ce que je fais que nouveautés? Ou est-ce que je propose d'autres thèmes? Je sais pas. Est-ce que tu leur laisses le choix, toi, Chloé, ou c'est toi qui imposes? Ouais, alors c'est ce que j'allais dire, une chose importante que je fais toujours avant, j'appelle toujours mon hôtesse quelques jours avant pour lui demander, bah, bien sûr, déjà combien elle a d'invités. Je lui explique comment je déroule un peu mon atelier et puis bah, bien sûr pour savoir qu'est-ce qu'il vous faut comme produit, etc. Et puis sur quel thème elle aimerait aborder. Ou si vraiment elle n'a pas d'idée et que moi elle ne sait pas, bah moi je lui propose quelque chose en fonction peut-être des offres du moment ou si par exemple comme tu dis il y a des nouveautés ou de la saison tout simplement. Si par exemple c'est l'été, bah je sais pas on fait quelque chose autour du soleil, enfin voilà. Mais souvent oui je leur laisse le choix quand même. Ok. Et tu fais pas plus de préparation au test, c'est-à-dire que souvent, Élise, elle nous dit faut les aider à écrire une invitation pour qu'elles puissent les envoyer, etc. Ça, tu les laisses gérer toutes seules. Alors je leur dis que si elles ont besoin bien sûr qu'elles n'hésitent pas à me contacter. Mais alors souvent elles gèrent très bien, elles font un petit groupe Facebook, une conversation WhatsApp, elles me mettent dedans pour que au cas où voilà puisse envoyer quelque chose. Mais en général, elles se débrouillent très bien, hein. Elles disent le jour, l'heure, et puis voilà, chacune répond présente ou non. Mais en général, c'est Hum. pas le truc qui pose trop de problème.
Ok. Et à ce moment-là, du coup, Chloé, tu as les personnes qui répondent quand même sur le groupe WhatsApp et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, c'est vraiment mon problème, l'accompagnement de l'hôtesse jusqu'à l'happy time, où elle se sent un peu seule parce que ben, les personnes répondent pas trop, en fait. Ah Ils ont ouais, dit oui une fois et après, bah, l'envoi du catalogue et tout ça, ils jouent pas le jeu, quoi. ok. Elles répondent pas du tout. Pas vraiment. Non, franchement, Ah, sur parce que cinq vous envoyez personnes, le catalogue avant l'happy time, du coup? ouais, sur un groupe, hein, à part. Tu te présentes, t'envoies le catalogue ou une offre ou le thème de l'happy time pour pouvoir leur donner un peu envie. Et puis comme ça, elles ont une idée du budget. Là, moi, par exemple, samedi, je suis invitée à un atelier Victoria. Donc, j'y vais, mais vraiment pour me faire des contacts, quoi. Euh, Étonnant. je n'ai plus de catalogue, les filles. Je n'ai plus de catalogue. J'ai déjà tout donné. Donc, je vais pouvoir en donner. Mais je ne connais absolument pas le catalogue. Et j'en parlais avec une copine qui est invitée aussi. Elle me disait, c'est con, on n'a pas eu de catalogue avec toi, on en avait eu. Donc, on ne sait pas du tout, mis à part aller fouiner sur Internet, enfin, prendre le temps d'aller fouiner sur Internet, de trouver le catalogue, de machin, de trucs. On ne sait pas, enfin, niveau budget, on ne sait pas. Et c'est vrai que quand tu as le catalogue, moi, c'est le retour que j'ai eu aussi, quand tu as le catalogue, c'est beaucoup mieux, même s'il est en numérique. Au moins, Mm. elles peuvent feuilleter un peu, elles peuvent se dire, ah bah tiens, c'est telle tranche de budget, je vais peut-être pouvoir me prendre tant de produits, ou alors elles vont carrément voir un produit qu'elles ont vu dans le catalogue et direct, elles vont dire, ah moi j'ai vu ça, est-ce que je pourrais en savoir plus, etc. Et c'est vrai que sans catalogue, Après, ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que Ouais. soit effectivement, ça peut les attirer et se dire, ah putain, sympa, comme ça peut les stopper parce qu'après, on n'a pas des produits non plus à 5-10 euros, quoi. Donc après, mais bah, si après, tu n'es pas d'accord avec les prix du catalogue, de toute façon, tu n'arriveras pas à leur vendre. non, mais tu vois, j'aurais jamais pensé à envoyer le catalogue, honnêtement. Du moins, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que moi, je me serais dit, je le ferais voir sur place, mais j'aurais jamais pensé l'envoyer. Tu le Ben, donnes aussi, tu arrives je sais plus. à ton atelier, tu le donnes aussi en papier. Enfin, Chloé, toi, je sais pas comment tu fais, mais moi, c'est ce que je fais. Et elles sont, même si elles l'ont vu en numérique, le fait de l'avoir en papier, elles vont aller annoter dessus, elles vont faire des petits points dessus, à se dire, bah, ça, je prends, ça, ah, c'est à tester plus tard, ça, enfin. Et elles sont vachement contentes de le garder, de pouvoir l'emmener et de le feuilleter. Ah oui, le papier, c'est l'élément déclencheur, je suis d'accord. Après, je sais plus avec qui j'en avais parlé. Je crois que c'est Pam qui nous avait dit de faire un groupe, qui nous avait suggéré l'idée. Et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien parce que du coup, ben, où elles ont peur et elles commencent à réfléchir à certaines appréhensions. Par exemple, moi, j'ai des clientes qui ont la peau sensible. Quand elles regardent un petit peu les produits, direct, elles arrivent et c'est elles qui se positionnent. Alors moi, j'ai la peau sèche, j'ai peur pour ça, pour ça. Elles sont libérées quelque part d'avoir regardé avant et de pouvoir savoir quelles questions poser au moment présent. Mm. Ben, je trouve que c'est sympa, moi. Ouais. Moi aussi. Ok. Non, c'est Oui, vrai puis que ça te fait gagner du temps aussi parce que elle a regardé les produits, donc elle va voir les trucs qui l'intéressent. Et toi, dans ton happy time, ça peut effectivement te faire gagner du temps au niveau des conseils, quoi. Moi, je pense Par que ça contre, dépend vraiment des personnes qu'on a en face de nous parce qu'il y en a qui vont être comme ça à se dire, bon, bah, ok, je connais le budget, je connais à peu près les produits, j'y vais. Et il y en a d'autres qui vont se dire, enfin, qui vont avoir des a priori en voyant les produits ou qui vont se faire des mauvaises idées sur le produit alors qu'en Mm. fait, quand on va les expliquer en happy time, ça sera pas du tout la même chose. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, elles ne viendront pas alors que peut-être si elles étaient venues, elles auraient acheté. C'est à double tranchant. Ouais, ouais. tout à fait. Au Après, départ, quand j'ai fait mon premier Happy Time, moi, la grande surprise, c'est bon, maintenant que tu nous as présenté, bon, j'ai fait un soin de visage. Alors, j'avoue, c'était mon premier, c'était un peu galère. Mais bon, elle n'était que 5. Voilà, moi, Sacha, elle m'a dit, ah, et alors maintenant, le tarif, la douloureuse. Je dis, non, Mm. pourquoi tu dis ça? Et c'est vrai que le fait qu'elles ne connaissaient pas du tout le catalogue, ni Secret de Miel, elles ont pris énormément de temps à regarder le catalogue. Et bon, moi, je veux dire, au niveau du délai de commande, c'était très long. Après, je veux pas. Attention, je leur jette pas la pierre parce que j'ai eu un très bon chiffre d'affaires. J'ai fait 750 euros pour un premier. Donc, voilà, Et en vous moins étiez que combien? Enfin, 5 elles étaient personnes. combien? 5. 5. Ok. Voilà. Bon, il y avait ma mère, hein, mais bon, c'est pas ma mère qui a acheté le plus. Je veux dire. Mais voilà, donc c'est vrai que le fait, elles m'ont posé des questions aussi dont je n'avais pas, j'aurais préféré chercher les réponses,
Donc, puiser sur vos ressources, hein. Notamment pourquoi la gelée royale française est plus chère que l'autre, parce qu'il y a un très gros tarif. La bonne question, je ne savais pas. Ouais, Euh, après, ouais, tu te retrouves. ouais, je me Ouais, suis non, mais c'est trouvée un sûr. peu avec des questions. Alors, bon, j'ai réussi un peu voilà, à décaler la réponse. Ça n'a pas empêché l'achat, mais voilà, ça aurait pu très bien empêcher l'achat. Donc c'est vrai que des fois, je me dis peut-être que la prochaine fois, le catalogue, effectivement, je le distribuerai et je verrai lequel, au moment où je me sentirai plus à l'aise, qu'est-ce que je fais. Mais Après, je vous quand tu as une rejoins. objection comme ça, n'hésite pas à mettre un petit message sur un des groupes. Tu as J'étais toujours un quelqu'un peu. qui voit les messages. Et au pire, tu vas franco avec la personne qui se pose la question et tu lui dis, écoute, c'est une très bonne question. Je préfère me renseigner pour vraiment avoir toutes les informations pour te répondre. Et je reviens vers toi d'ici la fin de la journée. Voilà. Et j'ai demandé à Pam, en fait, en décalé, je lui ai donné la réponse. Bon. Voilà, mais c'est vrai que peut-être elle m'aurait posé avant, du coup, donc ça m'aurait aidé qu'elle ait Ouais. consulté le catalogue. Ça fait Après, pas ça moins peut. professionnel de dire que tu sais pas tout de suite ou que tu as Ah oui, besoin non, de c'est clair. compléments d'information. Au Ah contraire, je oui. trouve que ça Moi, t'es renforce ton honnête. Écoute, côté. je ne sais Voilà. pas, je te suspends Oui. la commande. Bon, voilà, j'ai un peu décalé et en fait, elle m'a payé en décalé aussi. Bon, je la connaissais, hein, donc c'était pas très, très grave. Mais c'est vrai que si elle avait eu le catalogue avant, quand même, bon, elle m'a acheté quand même le pot familial, hein, qui est. Bon, ça va. Après, le fait de donner le catalogue aussi, ça peut être intéressant pour les personnes qui sont dans le groupe, enfin, qui ont été invitées, qui sont intéressées, mais qui pourront pas être présentes ce jour-là. Elles peuvent aussi regarder pour ajouter une commande en plus, Oui. même sans être présente sur l'atelier. Et comme ça rapporte quand même à l'hôtesse qui lui en a parlé, quoi. Donc, Et ça peut être bien aussi. Après, ouais. Je pense que c'est vraiment à faire au cas par cas. bah moi, c'est ce que ça a fait justement quand j'ai fait, alors je sais plus si c'était au mois de novembre, je crois. J'ai fait plusieurs ateliers et il y en a un, elles devaient être 8 normalement. Bon, elles étaient au final 3, mais on s'est éclaté, ouais, mais on s'est éclaté. Et en plus, elles sont venues avec des commandes de leurs copines. Ah oui, donc du coup, le fait d'avoir le catalogue, c'était avantageux. Voilà. Elles avaient eu le catalogue, donc elles l'avaient fait passer aussi à leurs copines. Elles en ont parlé, etc. Donc j'ai eu des commandes de filles, même pas les filles qui étaient invitées et qui ne sont pas venues. Les filles qui étaient invitées et qui ne sont pas venues m'ont envoyé leurs commandes aussi, qui en plus en ont parlé à leurs copines. Enfin bref, j'ai eu cet Happy Time-là, j'ai fait 1 200 €. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais? Bon, on va tous donner le catalogue, alors. Ah, mais grave! Moi, c'est bon, je vais faire comme vous, les filles. Je vais copier. Non, mais c'est vrai. Donner le catalogue, enfin moi je sais que les catalogues, Chloé et Julie en sont témoins, j'en ai tout le temps. Tout le temps. J'en donne tout le temps. Je suis tout le temps en train d'en donner. T'es une Et racoleuse. On est témoins, on est témoins. bah oui, mais au final, ça me fait des contacts. Et même s'ils ne commandent pas maintenant, ils ont le catalogue, les graines semées, et je leur ai déjà parlé d'une potentielle porte ouverte. Et c'est quoi les portes ouvertes? Ça va être Julie qui va t'expliquer. Je sais pas si je savais pas si j'avais le micro. C'est le même principe que l'Happy Time, sauf que bah, tu le fais idéalement chez toi et tu proposes des invitations. Moi, ce que je fais pour être sûre de ne pas être trop envahie par trop de monde au même créneau et qu'après la journée soit trop longue, je propose des créneaux horaires parce que depuis quelque temps, je le fais avec d'autres personnes, type une masseuse avec qui j'ai pris l'habitude de le faire, où elle offre un petit massage de 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, bah, tu fais un petit goûter, tu proposes là, par contre, moi je mets tous mes produits, parce qu'on est vraiment sur une journée, tu passes, tu repars, tu veux rester l'après-midi, tant mieux, tu veux rester 10 minutes, tant mieux aussi, quoi. D'accord. Voilà. Et puis après, bah, on choisit un thème. En général, moi je fais toujours tout ce qui est petits soins, visage ou main. On fait un bon goûter, comme ça je mets en avant tous les miels et tout ça, et puis on partage un moment convivial. Et l'avantage, c'est que, enfin, je trouve que les personnes sont un peu plus à l'aise à rencontrer vraiment des personnes qu'elles connaissent pas. On n'est pas autour d'une table en train de faire un atelier. Donc ça va, ça vient dans la maison, ça sort dehors avec son café. Enfin, un peu Ouais. comme, voilà, c'est comme à la maison. D'accord, ok. Et ça le fait plutôt pas mal, ouais. C'est sympa. Et Julie, tu fais goûter des miels, même ceux de Noël, ou tu fais vraiment, par exemple, cuvée des îles, ceux qui sont au catalogue à l'année? Non, j'essaye de faire un catalogue à l'année. Après,
Là, tu vois, caramel et miel, je sais que ça va revenir. Je vais pas avoir de problème à la laisser traîner par-ci, par-là pour pouvoir en parler en disant, ben, elle va pas tarder à revenir, je t'envoie un message quand elle revient. Voilà. Mais il y a des trucs, le miel de Noël, je vais pas le mettre là maintenant. Je le remettrai D'accord. à la fin, quoi. Non, parce que je me dis, tu vois, des fois, moi, j'ai du miel de Noël, je vais faire une présentation bientôt. Je me dis, bon, effectivement, ça peut être aussi à double tranchant une fois de plus, parce qu'ils vont me dire, oh, mais s'ils en veulent, ils pourront l'avoir qu'à la fin d'année. Mais je me dis, ça peut aussi permettre de faire tester, du moins, goûter les produits et peut-être d'attirer des nouvelles personnes et qui soient preneurs pour la fin d'année. Personnellement, je trouve Je que sais c'est pas. un peu tôt. Ouais, En mars, je trouve. Moi, personnellement, j'aurais pas fait parce que je pense que d'ici là, la personne, ouais, effectivement, ça crée peut-être une certaine forme de frustration frustration. parce que c'est celle-là qu'elle a goûté et que forcément, elle peut pas l'avoir de suite. Et Mm. puis, il y a l'autre personne qui va complètement zapper, en fait, qu'elle a goûté ton miel parce que, ben, il y a 6 mois Ouais. qui se sont écoulés d'ici là. 2, 3 mois avant, pourquoi pas. Là, ça fait un peu tard, un peu tôt. Ouais, puis même du coup, à la période de Noël, tu pourras pas leur proposer un atelier dégustation puisque tu leur auras déjà fait goûter 6 mois à l'avance, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. ouais, moi, je ferai pas ça non plus. Ok. Mais après, tu peux faire, enfin, quand je dis petit goûter, moi j'ai l'habitude de faire des petits pancakes parce qu'elles en raffolent et que c'est hyper rapide à faire. Et du coup, tu peux goûter n'importe quel miel, le coffret dégustation, il cartonne quoi avec les petits pancakes. Mais tu peux aussi faire un gâteau avec un miel à la cuvée des îles. Enfin, tu peux faire n'importe quoi tant que Ouais, c'est un ouais. goûter. En fait, moi je sépare vraiment ma maison. Ben, la cuisine, là, quand tu rentres, je suis en ménage, je suis désolée. Là, je fais tout ce qui est goûter. Au niveau de l'évier, ben, je fais vraiment tout ce qui est soin. Comme ça, elles sont ensemble, mais pas collées. Et en fait, j'ai la C'est pièce ça, juste ouais. en face où là, Ouais. du coup, ben, vraiment, je mets la grande table. Comme ça, quand tu arrives, on la voit. Et après, elles font vraiment leur vie. Je suis pas Mais derrière j'avais elles du tout. entendu dire que pour des happy time, c'est bien de faire dans des pièces séparées, c'est-à-dire dans le salon, tout ce qui est présentation, où tu présentes rapidement les produits, et mettre une table à part pour tout ce qui est atelier et tout, pour justement pas rester au même endroit et faire vivre un peu le truc, quoi. Bon, moi, j'ai Ouais, pas c'est de ça sympa. chez moi, mais je sais Mais que c'est toi, ce que te disait Chloé quand elle te disait qu'après, elle faisait aussi la prise de commande à l'écart. C'est Mm. vraiment d'essayer de distinguer les étapes. Ouais. Sauf que dans un happy time, je pense que vous m'arrêtez si je me trompe, mais dans le happy time, la différence avec la porte ouverte, c'est que tu es vraiment le chef d'orchestre du début à la fin, même si c'est Mm. toi qui as prévu les étapes. Alors que dans la porte ouverte, il n'y a pas d'étape. À part la première où tu accueilles avec un grand sourire et que tu dis je te fais un café pour te mettre à l'aise. Après, il n'y a pas d'étape. La fille, elle est attirée par par le miel, pardon, elle veut goûter, elle y va en premier. Elle a vu la table avec un savon visage qui lui plaît, elle va tout droit, elle fait ce qu'elle veut. Ça veut dire que tu fais pas d'atelier pendant tes portes ouvertes, tu proposes pas un petit atelier des mains ou un truc comme Si, ça. libre, hein. Libre, je me suis fait j'ai pris un petit tréteau, je me suis fait l'explication du soin des mains, par exemple, et je pose tous mes produits sur mon plan de travail à côté de l'évier. J'ai Et ils prévu font une tout petite... seuls. Oui, bah après, je t'ai montré l'espace, je suis pas loin, quoi. Mais oui, oui, c'est écrit, il y a écrit bien se laver les mains avec tel savon, enchaîner avec l'exfoliant, vous pouvez rincer, bien sécher les mains. J'ai mis une petite corbeille à côté avec que des serviettes propres, une corbeille à côté pour mettre leurs serviettes sales. Enfin, c'est clair, c'est simple, tu peux pas te tromper pour mettre un exfoliant et de la crème avec un Non, c'est pas rasoir. ça, c'est qu'après, tu sais, les quantités, des fois, ils ont tendance à en mettre beaucoup et du coup, ça Alors, prend. je mets des toutes petites spatules, tu sais, les touillettes à café. Ah, Et ok. vraiment, ça, quand je leur dis, quand je les invite à aller le faire ou quand elles y vont, qu'elles s'intéressent, je leur dis vraiment à la cool, n'hésitez pas à tester. Après, mettez-en très peu. Je le prends à la rigolade en leur disant c'est pas du tout que je suis radine, c'est qu'on est sur des très bons produits concentrés. Testez avec un peu. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à en remettre. Vous faites comme chez vous, mais vous verrez, il n'y a pas besoin. Et en général, elles en mettent un peu et c'est là elles sont agréablement surprises parce qu'elles me disent ouais, c'est clair, enfin, t'as pas besoin d'abuser quoi. Donc, il n'y a que sur les pots de miel où je disais, je rigolais avec Chloé et Lison l'autre fois et je disais il va falloir que je trouve une solution parce que sur la partie goûter, j'ai un peu plus de mal à me mettre en autonomie parce que c'est des morphales et enfin, à la période de Noël, je passais un pot de caramel et miel par porte ouverte, quoi, donc à plus de 15 euros. C'est pas que c'est pas rentable, mais c'est pas la meilleure solution non plus. Elle dit aller Ouais, à ou la alors tu cuillère les mets comme dans ça, des quoi. petits, tu les remets dans des petits récipients, tu sais, plus petits en laissant la présentation, mais tu vois, je sais pas. Je sais pas. Ouais, ou il faudrait que je teste d'être vraiment plus ciblée sur la partie goûter pour les servir, tu vois, mais bon. Ou Ben, ça, alors tu c'est des fais le trucs, ça, vous service. l'apprenez au C'est fur et à ça. mesure. Comme Bah la ouais. time, de toute façon, c'est en faisant qu'on se rend compte un peu de la fluidité, de là où on bug, qu'est-ce qu'on peut améliorer, où c'est qu'on se sent à l'aise. Je pense que
Il faut juste faire ce qui nous plaît et être en accord avec ce qu'on fait. Voilà. Enfin, moi, je sais que je suis nature peinture, il n'y a pas de chichi. C'est comme ça que je me présente en happy time, c'est comme ça aussi que je fonctionne en porte ouverte. Mm. Il va falloir que je m'y mette à tout ça. Faites chez vous, si vraiment, comme disait Chloé, moi j'ai fait pareil qu'elle, mon premier happy time. Après, je fais moins d'happy time, j'avoue, parce que du coup, moi ça fonctionne en porte ouverte, donc c'est comme ça que je fonctionne. Mais les happy time que j'ai fait, les premiers, je les ai fait chez moi aussi. Parce que du coup, ben voilà, tu connais, t'es un peu plus à l'aise. Mm. Que quand tu arrives avec ta valise, tu connais pas la personne, tu vas chez elle, tu connais pas les invités. Alors ça fait tous les petits événements, ça vous rajoute du stress. Et au moment où il faut prendre la parole, c'est pas évident, quoi. Enfin, T'appréhendes. Ah oui. Mais moi, personnellement, je serais moins à l'aise à le faire chez moi que d'aller chez quelqu'un d'autre. Ah Parce ouais? que j'aurais toujours peur que quelqu'un juge. Enfin, je sais pas, faire rentrer des gens chez moi, ça me dérange en fait. Moi, je suis un peu sauvage, hein, mais bon. Euh, Oui, mais non, je je sais pas, comprends je l'idée. préfère aller chez les gens, quoi. Parce que du coup, enfin, je sais pas comment dire, mais tu te dis que en fait, la personne après, elle connaît ton domicile. Enfin, bon, après, j'ai rien à cacher, hein. Mais je sais pas, je sais pas, j'aime pas trop moi. Après, Après, moi, ce que je fais pour les portes ouvertes, c'est que je ne me donne pas l'adresse. Je la donne au dernier moment et en général par téléphone. C'est-à-dire que si tu es la copine de la copine qui doit venir, eh ben, je dis à la copine, ah bah, si tu lui donnes mes coordonnées, je lui expliquerai où c'est. Bon, j'ai l'avantage d'être dans un petit hameau où l'adresse, elle se confond sur Google Maps, donc ça passe. Mais c'est surtout qu'au moins, comme ça, j'ai un contact avec la personne par téléphone et je sais plus ou moins à qui j'ai affaire avant de m'inviter aussi. mm, Ça me rassure. Mm. Après, on disait aussi avec Lison l'autre fois, enfin, Lison, elle ne peut pas se permettre de faire chez elle, du coup. Il y a aussi la possibilité de faire un mélange happy time porte ouverte dans un commerce, dans un salon de mm. thé ou de café. Enfin, voilà, tu poses ta présentation et tu fais là-bas. En fait, je pense que tout se relie et la façon de faire est la même. Il faut juste que vous soyez à l'aise avec le concept et trouver votre petit truc. Moi, je suis plus à l'aise en porte ouverte et en animation chez les commerçants qu'en happy time parce que j'ai du mal à orchestrer un peu plus le côté carré, quoi. Mais ça, après, c'est chacun. Il y en a d'autres qui vont se réconforter dans ça parce que justement, c'est carré et ça va bien. Il faut que vous trouviez ce que vous aimez, les filles. Mm. Oui, c'est ça. Et puis ça dépend aussi si on peut recevoir chez soi ou pas. Et Exactement. voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je sais qu'il y en a dans l'équipe qui font chez leurs parents et chez leurs sœurs. Enfin, après, voilà, il y a toujours quelque chose. Vous voulez qu'on Puis, réfléchisse à des thèmes, du coup? ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Et sinon aussi, si vous voulez pas faire rentrer les gens chez vous, pour celles qui ont un extérieur, avec les beaux jours, en fait, vous n'êtes pas obligé de faire rentrer les gens. Vous pouvez tout installer dehors. Comme Ouais. ça, au moins, ben déjà, c'est bien quand il fait beau d'être à l'extérieur. Et en plus de ça, ben, comme ça, les gens rentrent pas à l'intérieur de votre maison, quoi. Ouais. Même en allant plus loin, tu peux faire une journée dans un petit parc, si tu as un parc à côté de chez toi. Ah, Je Ouais, dis alors ça, il n'importe faut quoi faire là. attention. Ouais, il faut faire Ah ouais? attention, ça, parce qu'il faut des autorisations de la mairie. Il faut pas faire n'importe quoi, les filles. Ah ouais, pardon, je savais pas, tu vois. Quand c'est sur l'espace public, en fait, déjà, t'as pas le droit de prendre de commande, donc faut se méfier. Et en plus Mhm. de ça, souvent, il faut avoir l'autorisation de la mairie parce que c'est un espace public. D'accord, ok. Je sais que moi, j'avais été contactée par des VDI de Nîmes parce qu'elles voulaient faire un espèce de petit marché des VDI comme ça et elles voulaient le faire dans un... Ça s'appelle les Jardins de la Fontaine à Nîmes. Ça avait été refusé par la mairie. Donc, il faut vraiment ouais, faut faire attention. Ok. Au niveau des... Pour celles qui ont déjà fait du coup des happy time, vous avez fait quoi? Qu'est-ce qui a fonctionné comme thème sur lequel vous étiez le plus à l'aise? Détox, visage et soins du corps sur les mêmes pour ma part. Mm. Moi, ah, j'avais le fait beaucoup détox, aussi moi, routine cheveux. Ça, c'est un truc qui marchait plutôt bien. Et qu'est-ce que tu proposes comme tu proposes un atelier en routine cheveux, comment tu fais ou tu présentes juste les produits et du coup elles t'écoutent quoi mais Ouais, elles pour le coup, là, manipulent pas. j'avais juste présenté les produits et sentir et tout. Pour le coup, ouais, j'avais juste fait ça. Bon, alors, à cette époque-là, on n'en avait pas beaucoup, mais maintenant, ça serait super intéressant, je pense. En plus, je sais pas si tu as vu, maintenant, on a même
le quiz type de cheveux. Ouais, c'est bien Ouais. ça. Ouais. Par contre, ce que je fais toujours, c'est que je fais toujours remplir quelque chose. Enfin, je les fais toujours participer. Je fais toujours remplir un type de peau, un type de cheveux. Enfin, toujours qu'elle ait quelque chose à faire, quoi. Donc ça, c'est bien, je pense. Et j'avais fait une fois, j'avais une hôtesse qui savait vraiment pas quoi faire et vraiment pas quoi proposer. Donc j'avais fait découverte des 4 trésors de la ruche en général. Apithérapie, ouais. Et Ouais. ça avait fonctionné, ça? Ouais, franchement, elles étaient super intéressées. Donc Mm. j'avais vraiment fait les 4 trésors de la ruche et j'avais pris un peu des produits que j'avais en lien avec les 4 trésors de la ruche. J'avais un peu présenté les produits comme ça. Enfin, j'avais présenté les 4 trésors et j'avais dit, bah voilà, dans notre catalogue, on peut trouver ça en lien avec la propolis. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est ce que Ok. j'avais fait aussi à l'Happy Time qui avait cartonné. Et elles avaient adoré parce qu'elles se rendaient pas compte en fait que bah, la ruche pouvait donner autant de choses. Mm. Donc c'est vrai que celui-là, thème, il est... Ouais, elles repartent, elles ont appris quelque chose, quoi. Elles sont pas venues là pour rien, donc ouais, c'est bien. Elles sont Et quand super... vous faites les routines visage, ça les dérange pas, par exemple, de se démaquiller, tout ça, ou il y en a qui jouent pas le jeu? Moi, elles ont toujours fait en tout cas. Ok. Alors moi, Ouais, mon où tu dis qu'elles viennent premier, pas maquiller. oui, mais moi, mon premier, bon, ça a été le cas. Il y avait certaines qui ne voulaient pas se démaquiller et je le savais. En fait, je le savais, les connaissant, je savais qu'il y en avait une ou deux qui allaient être réticentes à faire le soin. Donc, du coup, j'avais proposé une alternative, entre guillemets, c'était le soin des mains. Ok. Donc, Elles donc choisissaient du coup entre les deux. voilà. Alors, Ok. j'ai proposé en premier la routine visage que Ouais. j'avais trouvée voilà, sur nos outils. Et après, j'avais vu sur un groupe un process pour tout, oui, pour le soin des mains et je l'avais imprimé. Et donc, chacun avait sa partie, bon, voilà, sa partie qui le concernait. Alors, c'est vrai que c'était un peu une gymnastique parce que là, je parlais visage, l'autre à côté, je parlais. Mm. Et pour la détox, Jus, tu leur avais fait goûter la boisson et tout? Attends, elle est partie. Elle est à l'envers. Excuse-moi, je te dans l'escalier. Excuse-moi, non, c'est moi. Pour la détox, ouais, j'avais vu une recette, je saurais pas te redire laquelle exactement. Thé, citron avec la détox. Et après, bah, j'avais montré tous les produits et après j'avais fait un petit goûter à côté. Pas très détox du coup, mais c'était passé comme ça. J'avais manqué un peu de temps pour ce thème-là en fait. Elle m'avait calé ça en une semaine, mais j'avais plutôt bien vendu. Et Vous les Chloé, calez... ouais, Pardon. pardon. Vas-y, Océane, je t'en prie. Merci. Vous les calez à peu près minimum pour une préparation 15 jours avant Il ou- faudrait. Là, moi, j'avais vraiment manqué de temps. Je pense que 15 jours, 3 semaines, c'est bien. Ouais. Ah, Ouais. d'accord. Enfin, je sais pas, Chloé, du coup, c'est toi plutôt. Combien tu fais? Ouais, moi, franchement, je les garde vachement même plus à l'avance pour moi, pour m'organiser, mais ouais, pour les préparer, ouais, une autre chose. On t'entend mal, Chloé. Je disais, là, c'est mieux là? Oui. Ouais. Oui. Je disais que je les date même vachement plus à l'avance, mais pour préparer, ouais, au moins 3 semaines. Ok. Et le thème, tu le choisis au moment où tu dates ou tu lui laisses le temps de réfléchir vraiment Ah, non, bah ça, bah 3 semaines avant, le temps que, bah, si vous avez besoin de recommander des produits, c'est en fonction de vous aussi, si vous avez une commande avant, si vous avez besoin de recommander des produits, d'acheter de la décoration, parce que moi, j'aime bien décorer, j'aime bien faire plein de trucs, donc voilà, c'est vous dans votre organisation à vous, mais moi, Mais je sais. 3 semaines, tu recontactes en moyenne à peu près. Enfin, comment tu t'organises sur. Comment dire? Pour recontacter ta cliente, enfin ton hôtesse sur les 3 semaines, comment tu t'organises pour pas que ce soit trop, pas assez, qu'elle t'oublie pas, qu'elle se lasse pas non plus? Parce que t'en as en général, c'est aussi un coup de tête comme un achat. Ah ouais, je vais faire ça. Et puis, tu vois, au bout d'un moment, quand le temps y passe, ça se démotive. Enfin, moi, j'ai eu des clientes comme ça. L'hôtesse, tu dis? Ouais. Euh, Bah écoute, moi, ça m'est jamais arrivé, mais en général, une semaine avant, je lui demande si du coup elles sont bien le nombre qu'elle m'a indiqué et si tout se passe bien, si elle a des soucis particuliers. Ouais, une petite semaine avant, je la relance.
Ok. Non, en tout cas, j'ai jamais eu le souci. Mais si ça se... Ouais, non, j'ai jamais eu le souci. Écoute. Une petite semaine avant, en tout cas, je la relance. Ok. Et vous avez T'appelles. déjà testé des thèmes plus hiver et plus bien-être, du genre, je sais pas, se soigner avec des produits naturels, enfin des trucs du genre ou pas? Parce que moi, j'ai un peu de mal à faire ces thèmes-là. Je pars toujours sur le côté beauté, alors que je pense qu'on a plein de trucs à faire sur le côté bien-être. Oui, J'avoue. on a plein de choses à faire. Moi, personnellement, j'ai pas fait parce que j'ai peur encore de pas me sentir assez à l'aise Ouais. sur toute une durée d'happy time sur le sujet. Après, encore une fois, moi, les filles, je fais pas beaucoup d'happy time par rapport aux portes ouvertes. Mais par contre, en porte ouverte, je mets le secret d'Élise et vraiment tous les produits, après propolis, gelée royale, vraiment séparés. Je fais une jolie table et après, je me suis fait des petites pancartes avec vraiment les explications de chaque produit vraiment sur la partie bien-être. Et je les mets un peu tous regroupés pour attiser la curiosité et pouvoir en parler assez brièvement, mais quand même que ça attire. Je pense que le sujet est important aussi, ouais. Il y a quelque chose à faire. Moi, je maîtrise pas du tout le bien-être. C'est quelque chose que comme toi, et je crois que c'était Lison aussi qui en parlait la dernière fois. C'est vrai que le bien-être, moi, c'est pas un sujet que je maîtrise et je veux pas me lancer là-dedans parce que j'en suis sûre qu'il y a des gens qui sont qui sont à fond là-dedans, qui vont me poser des questions et je vais me retrouver super bête. Et donc, je préfère m'orienter vers la Après, beauté. c'est de la formation, ça, après, hein. Oui, mais Et c'est il y a le vrai que côté aussi pathologique, tu vois, Marie, je te dis n'importe quoi, mais tu as quelqu'un qui va te dire, ah, mais parce que moi, j'ai eu une ça. maladie de je sais pas quoi. Et là, de suite, tu sais, tu fais un recul où tu te dis, putain, attends, il faut que je... Tu as la formation et tu as tout le côté où il faut creuser aussi un peu pour pas dire n'importe Bah, quoi il et faut connaître surtout dire aussi ce en que la fait qu'on personne n'est te parle. pas, ouais, il faut surtout dire en fait qu'on n'est pas médecin et que à la limite, toi tu peux regarder de ton côté, mais qu'après il faut qu'elle voit avec son médecin. De toute façon, à chaque fois qu'on parle de pathologie, enfin, moi je sais que je prends jamais de risque, jamais, jamais, jamais là-dessus. Il faut surtout pas. Et c'est pour ça que c'est compliqué peut-être de laisser une porte ouverte que sur ce thème-là, sur tout un happy time. Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que je me sens pas à l'aise. J'ai trop peur qu'en plein happy time, on me casse avec moi j'ai ça, moi j'ai Ouais, ça, moi mais j'ai enfin, ça. Et du coup, enfin, que tu fasses un atelier beauté, la personne elle va regarder le catalogue. Si elle a une question à te poser, elle va te la poser. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Si jamais elle a oui, vraiment ce problème-là et qu'elle veut une solution à ce problème, elle va te poser la question quand même, peu importe ce que tu proposes en thème. Enfin, je sais pas, moi je le vois comme ça, peut-être je me je suis trompe, d'accord mais avec toi, mais du coup, je pense que c'est peut-être, en tout cas pour moi, plus facile de rebondir. Ben, comme tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui disait, ben, du coup, je me suis sentie un peu bête, j'ai pas su répondre de suite. Dire, ah, ben, écoute, il n'y a pas de souci, j'ai pris note vraiment enfin, de ton problème. Moi, j'ai quelques idées en tête. Ce que je vais faire, c'est que je regarde vraiment en fonction de ta pathologie aussi, parce que je suis pas médecin et que après mon conseil, il faudra aussi que tu demandes l'avis à ton docteur. Et je te rappelle dans la journée ou demain. Et je trouve que c'est plus facile que si vraiment tu es sur que le sujet, mais encore, c'est que moi, quoi. Je me sens pas à l'aise. Moi, tu me lances que sur la gelée royale ou la propolis. Je suis pas sûre de tenir la durée de l'happy time avec autant de bagou que si je fais un mélange de tout ou que si je parle que de beauté, quoi. Ça dépend si tu parles de la gelée royale à consommer ou si tu parles de la gelée royale en général. Tu as énormément à dire, que ce soit sur la gelée royale, que ce soit sur la propolis. Tu peux très bien faire un happy time sur juste l'ingrédient propolis, par exemple. Sur la propolis, tu as 1 milliard de choses à dire. La gelée royale aussi, le miel aussi, tous. Ça aussi, ça peut être des idées de ouais, mais thème. je pense, beaucoup plus. En fait, on est plus à l'aise avec la beauté parce qu'on a besoin de beaucoup moins de formation, en fait. Bon, moi, après 5 ans dans la société, je me Et suis parce que formée au c'est fur et à difficile de mesure. transformer en animation aussi. Enfin, C'est disons, ça. c'est cool, tu vois, de parler de la propolis, t'as plein de choses à Ouais. dire. Mais s'il faut, moi, je vais venir, je suis la copine de Chloé. Au bout d'un moment, ta propolis, enfin, passe-moi l'expression, mais Ah ça va me, tu oui, vois. enfin, Si tu carrément, m'amuses ça, je suis pas un d'accord. peu, s'il n'y a pas un petit plus derrière, je vais trouver ça un peu long, comme quand tu me parles de ton Thermomix pendant 1 heure. Tu vois? Oui. Non, mais après, il Que faut ça soit toujours varié. tu peux sortir les différentes formes de propolis. Tu peux, enfin, je sais pas, j'ai pas fait marcher mon Faire imagination. goûter, faire sentir, Oui, c'est vrai, il y a tout ce côté-là où on pense pas. faire un jeu plutôt enfin, pas sensoriel, mais bon, Quiz. goûter la propolis, il vaut peut-être mieux pas, mais C'est clair. Le miel, c'est bien le miel. voilà. Par les bassines, quoi. Parce que... C'est ça, mais c'est quelle animation tu fais avec ça, quoi? Enfin, Et c'est plus un la... petit jeu, peut-être un petit jeu de connaissances, genre un quiz ou Ouais, un quiz. Ils nous ont fait plein de nouveaux quiz, là, ils sont bien, je trouve.
Chloé, t'avais fait alors sur le même sujet ou un truc comme ça pour une porte ouverte avec un truc à gagner du coup à la fin en lançant un quiz. Peut-être ça peut être Ouais, l'animation avec un truc à gagner, non? C'était ça que t'avais fait? ouais bah, ma porte ouverte, ouais, c'était bah, le coup des 4 sauveurs de la rue, quoi. Et franchement, c'était vraiment bien. J'avais fait quoi? J'avais fait bah, celle qui avait le plus de bonnes réponses à ce quiz, elle gagnait un cadeau. Et qu'est-ce que j'avais fait? Celle qui datait un happy time à ma porte ouverte, je lui offrais un cadeau en plus, en avantage hôtesse. Enfin, j'avais fait plein de trucs à ma porte ouverte et j'avais fait un super chiffre, j'avais fait plus de 1000 € de chiffre d'affaires. Et j'avais fait ce quiz là. Et franchement, ces quiz, eh ben, ils sont tout cons, mais les gens aiment beaucoup. Alors, je pensais pas du tout que ça allait aussi bien marcher. C'est tout con et les gens avaient beaucoup rigolé. C'est vraiment drôle. Ils essayent tous de tricher. Enfin, c'est vraiment drôle. Et ça, tu les fais à la fin de ton happy time ou Ah non, c'est en Ouais, porte. J'avais posé comme question. ouais. Enfin, c'était en porte ouverte, ça, hein. C'était. Quand c'est que j'avais fait ça? Alors, attendez, que ça remonte un peu. Je crois qu'on avait pris le goûter et puis avant qu'ils partent, je leur avais fait faire. Ouais, c'est ça. Ils avaient pris le goûter et puis en goûtant, ils remplissaient leur petit quiz. Et c'était en D'accord. porte ouverte, hein. C'était pas en happy time. Hein. C'était vraiment dehors, c'était au soleil. C'était pas la même ambiance, hein. Et si tu devais le faire en happy time, tu le mettrais à quel moment? Après l'atelier? Avant l'atelier? À quel moment tu placerais ton quiz? Alors, si c'était en happy time, Moi, on je le met. ferai après avoir présenté pour voir s'ils ont retenu, en fait. Enfin, je sais pas, moi, je le ferai dans ce sens-là. Ouais. Après, je Mhm. sais pas si... Ou alors avant pour voir qu'est-ce qu'ils connaissent. Et comme Et ça, moi, ils repartent après avec des bonnes réponses. Je sais pas. ouais, ça serait mon animation, en fait. Moi, si j'avais vraiment pas grand-chose à faire. Ça serait ça, moi. Donc au milieu, en fait. Ouais. Donc, ce serait après ta présentation, en fait. Après ta présentation, tu ferais ton petit quiz et après, tu ferais ton atelier. Bah, en fait, ça Euh, dépend si ta présentation, elle est calée, que tu as beaucoup de choses à dire ou pas, je pense. Si tu n'as pas grand-chose à dire, peut-être le faire en tout début et en fait, faire ton atelier en donnant les réponses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais faire ton déroulé en fonction des questions qu'il y avait sur le quiz et en donnant les réponses au fur et à mesure. Comme Mm. ça, elles voient si elles se sont trompées ou si elles avaient juste dès le départ. ouais. Je sais pas Par si exemple, je sais, enfin, si je m'exprime bien, mais si on parle de la En fait, ça serait propolis, un quiz sur du long terme, Marie, ce que tu dis. C'est-à-dire, ça serait pas un quiz où il faut répondre tout de suite, c'est au fur et à mesure du déroulement de l'happy time. non, Et moi, toi, tu donnes les enfin, infos au il y fur et a à deux mesure. solutions. C'est soit tu leur donnes au tout début et en fait, elles commencent à répondre aux questions sans avoir encore écouté ce que tu as à dire, donc avec leurs connaissances de base. Et comme ça, tu récupères tous les quiz et tu fais où elles les gardent et toi, tu fais ton déroulé d'happy time en fonction des questions qu'il y a sur le quiz et donc tu donnes les bonnes réponses au fur et à mesure. Et elles voient si elles ont eu juste. Ou soit tu leur fais faire à la fin quand tu as donné toutes les informations pour voir si elles ont bien retenu. Enfin, moi, personnellement, je ferai comme ça. J'ai jamais testé, donc je peux pas vous dire de retour, mais en réfléchissant, je ferai de cette manière-là. ouais. Ou alors, tu peux, par exemple, si on reparle de la propolis, tu peux dire, bah voilà, aujourd'hui, on va, je sais pas, parler de la propolis et c'est bien fait, puis à la fin, on fera un petit quiz. Et je sais pas, celle qui a le plus de bonnes réponses, elle aura un cadeau. Ça fait un petit. Du coup, ça attire peut-être aussi un peu l'attention. Mm. Je sais pas. C'est une idée, hein, j'ai jamais fait, hein. En tout cas, ils sont pas mal, ces petits quiz. Ouais. Vous avez d'autres idées, du coup, de thèmes? C'est vrai que j'ai jamais fait, moi. Ouais. Non, mais moi, je vais devoir vous laisser, les filles, j'ai un rendez-vous. Je vous fais un bisou. Merci, Chloé, Oui, pour le un thème bisou, du ciao, ciao. coworking. Et bon après-midi, les filles. Bon Salut Julie! après-midi. Ciao, ciao. Merci. Moi, j'avais fait thème sur les enfants parce que du coup, les invités de mon hôtesse, c'était que des mamans, Mm. maman, mamie.
future maman. Et du coup, j'avais, bon, par contre, là, j'avais beaucoup de produits parce que du coup, j'avais pris tous les produits qui pouvaient être utilisés sur les enfants et pour les enfants. Mais ça avait plutôt bien marché. Ouais. Donc, j'avais mélangé le C'est une bonne bien-être idée. et la beauté. Et ça avait. Bah, après, elles n'étaient pas beaucoup parce qu'il y a eu des annulations au dernier moment, mais je crois que j'avais fait. Elles étaient mon hôtesse et il y avait 3 personnes en plus. Et j'avais fait 400 €. Bon, après, c'était pas énorme, mais en fait, ça avait plutôt bien marché, ça avait plutôt bien plu aussi. Bah, 100 € de panier moyen, c'est pas mal quand même. Mm. Oui, mais ouais, c'était un bon thème. Ouais, carrément. Bisous, Marion. Salut Bye bye Marion. Marion. Au revoir, Salut. Marion. Moi, je vais bientôt vous laisser aussi parce que va falloir que je termine ce que j'ai à faire. Ah, vous m'avez récupéré mon diable, donc je vais vous abandonner. Mais merci Chloé, pour ce coworking, c'était top, top, top. Tout pris en note. Et je vous fais des bisous à toutes. Salut Bye Lison, Lison. Au revoir. tout le monde s'en va.